Je voudrais lire donc avec vous à la suite dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient : « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut approché de la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant : « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère : « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Peut-être jusqu'ici pour ce soir, dans ces quelques versets, qui nous placent, comme Daniel l'a dit hier une fois encore, face à une histoire magnifique, un miracle, et la démonstration de la foi de ces 2 aveugles de façon un peu laconique, très rapide, comme Matthieu le fait très souvent. Et on n'a pas, cette fois-ci, comme on l'a souvent dans l'évangile, de parallèle direct dans les autres évangiles qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de détails. Toutefois, il me semble qu'il y a beaucoup de textes dans les évangiles qui peuvent nous permettre de méditer et d'éclairer un peu ce passage malgré tout et de lui apporter quelques éléments. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Mais peut-être juste souligner avant qu'on lise ces passages les questions principales qui se posent à nous quand on lit ces quelques versets. Comme on vient de le dire, manifestation de foi, supplication de ces aveugles, « Aie pitié de nous, fils de David ». Ils vont suivre le Seigneur qui ne semble pas leur répondre, on y reviendra tout de suite en tout cas. Ils vont le suivre tant bien que mal, on peut imaginer que ça ne devait pas être si simple pour des aveugles, ils le suivent jusqu'à la maison. Où là, ils vont se retrouver placés face à cette question un peu étonnante malgré tout, du Seigneur Jésus qui finalement leur dit « Mais croyez-vous que je puisse faire cela ?» Il pose, on peut dire, la question de la foi à 2 hommes. On a envie de répondre presque pour eux, bien évidemment, sinon on t'aurait pas suivi. Ils l'ont suivi, ils sont là. C'est qu'ils croient, c'est qu'ils espèrent, en tout cas. Et ils vont répondre oui, le Seigneur va les toucher, les guérir. C'est tout simple, ça nous fait presque oublier que c'est si incroyable et si beau d'être délivré et de pouvoir voir. Ils voient avec cette parole qui est donnée en même temps qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est une phrase redoutable, je trouve, magnifique, mais redoutable, sur laquelle j'aimerais qu'on arrive à s'arrêter un petit peu ce soir, parce que il me semble qu'elle est essentielle, même si on a parfois du mal à la saisir, à la comprendre vraiment, et que peut-être on va avoir tendance, dans un premier lieu, d'ailleurs c'est ce que je fais, à se dire, mais attention, il ne s'agit pas de tomber dans ce qui peut devenir une accusation profonde, qui est aussi malgré tout quelque chose qui existe dans certains milieux, où la guérison est tellement mise en avant que toute absence de guérison, que toute souffrance, que toute absence d'exaucement aux prières va être vue de façon accusatrice comme un manque de foi. Si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu n'as pas assez la foi. On sait que beaucoup de gens ont souffert terriblement de cette accusation profonde qui est pour le moins un excès, une pensée radicale qui, je pense, il nous faut dénoncer. Toutefois, et on va le lire ensemble, la parole nous invite à croire, nous invite à croire à l'impossible, nous invite à croire au miracle, nous invite à voir, comme on l'a vu hier soir, à cause du regard du Seigneur Jésus, au-delà de la réalité lucide, fatale,
incontestable, on peut dire selon une certaine logique, de la mort, de l'impossible, de ce qui est foutu, de ce qui est perdu. Et qu'on ne peut pas, en voulant expliquer, en tout cas c'est ce qui moi m'a beaucoup interpellé aujourd'hui, on ne peut pas, en voulant expliquer ce que le texte ne dit pas, dire l'inverse de ce qu'il dit. Et il dit bien qu'il vous soit fait selon votre foi. Et nous place donc avec cette, je crois, cette préoccupation, avant de lire d'autres passages, de se dire, et en tout cas c'est ce que j'espère ce soir vraiment de tout mon cœur, que la parole de Christ, puisque c'est elle qui suscite la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est ce que dit l'Épître aux Romains, que la parole de Christ suscite en nous, si on ne le connaît pas, ou renouvelle en nous, fasse grandir en nous la foi et la confiance dans ses promesses. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans ces textes. Ils sont là pour nous inviter à croire et à ce que notre foi soit grande. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on lise des passages qui, me semblent, nous orientent vers cela. Et peut-être on dira quelques mots sur justement tout ce qui vient dans nos cœurs naturels, nos cœurs d'hommes et de femmes qui vivent dans un monde qui est celui dans lequel nous sommes, viennent tous les obstacles naturels pour nous à cette confiance dans le Seigneur. Et je vous invite à lire dans l'Évangile, un petit peu plus loin, dans l'Évangile de Matthieu, un très beau passage au chapitre 15. On va voir que les passages que j'ai choisis en parallèle sont marqués par quelque chose qu'on retrouve dans ce passage de Matthieu 9, c'est-à-dire par à la fois la réalité que le Seigneur va placer les hommes et les femmes qui guérit face à la question de leur propre foi, mais aussi, ils sont marqués tous par quelque chose d'important, c'est qu'ils sont dans la supplication. Tous, ce qu'on va retrouver chez eux, c'est cette réalité « aie pitié de nous ». Aie pitié de nous, fils de David. C'est quelque chose d'important, il me semble, et qu'on va retrouver tout au long, c'est cette acceptation d'avoir un cœur qui se déchire, d'un cœur qui supplie, d'un cœur qui crie, et qui s'attend au secours, qui a besoin de secours, et qui l'exprime. C'est quelque chose d'important qui, là aussi, peut devenir une méthode, un leitmotiv, pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, la spiritualité de la religion orthodoxe, est totalement marquée sur cette réalité-là, une sorte de phrase, comme un mantra sans cesse répété, qui s'appelle la prière de Jésus, ou la prière du cœur, ça dépend, qui se tourne autour de cette réalité « Aie pitié de nous, Seigneur, pauvres pécheurs ». Aie pitié de nous. Et que cette répétition ferait venir, on peut dire, le Seigneur, et le faire venir à notre secours. Il ne s'agit pas ici de ça, mais il ne s'agit pas d'une formule, mais il s'agit d'un état de cœur, de la supplication, et c'est ce qu'on va retrouver dans ces différents passages. Donc Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On peut lire un petit peu plus loin, au chapitre 17 aussi, une autre histoire. Au verset 14, Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur,
Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On peut lire aussi encore dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et j'aimerais peut-être vous lire encore juste un verset dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On aurait sans doute pu lire beaucoup d'autres passages, mais ces quelques passages, il me semble, nous amènent à recevoir une instruction et à méditer ce que le Seigneur veut nous dire et à nous laisser encourager par ces exemples qui nous sont donnés dans l'Évangile. Pourtant, dans chacun des cas, le cri et la supplication est marqué par la difficulté, et même dans le cas de cette femme cananéenne, par une sorte d'absence de réponse du Seigneur qui, dans une lecture en tout cas rapide, est marquée par notre pensée et notre justice humaine, une attitude du Seigneur qu'on peut juger très dure. Elle crie, elle supplie, il fait semblant de ne pas entendre, en tout cas c'est le silence, la réponse. C'est le silence, la réponse, et c'est même la méchanceté, on peut dire, de la part des disciples qui demandent carrément qu'on la renvoie. Parce qu'elle est pénible, elle fait du bruit, elle crie. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi avec Bartimée. Il fait du bruit, il crie. Ça dérange parce qu'il supplie. Mais le Seigneur ne reprend pas les disciples et il confirme qu'il n'est pas venu pour elle. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, je ne suis pas venu pour toi. Fin de non-recevoir. Pourtant,
Elle va supplier encore, manifester son attente. Secours-moi. Confiance, demande. Et on pourrait dire, comme s'il fallait, si ce n'était pas suffisant, le Seigneur va en rajouter une couche, on pourrait dire, en lui disant quelque chose qui, du coup, à nous, sonne presque comme une insulte. Enfin, sonne comme une insulte, parce qu'il lui dit clairement qu'elle est un chien. Il n'est pas bon de donner le pain au chien. Et elle va même pas répondre là-dessus, si ce n'est de dire mais que les chiens ils mangent les miettes, et que simplement les miettes, ça lui suffit. Elle s'attend à ça, elle demande que ça, on pourrait dire. Elle reçoit cette réponse qui est quand même frappante du Seigneur, qui lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait ce que tu veux ». Ça m'a frappé, cette expression, hein, cette sorte d'ouverture totale, quoi. Tout ce que tu veux, quoi. En relation avec sa foi, mais qui est une foi humiliée, et qu'on retrouve dans l'attitude, comme j'ai dit, de ces aveugles, que le Seigneur laisse crier avant de leur parler, mais qui vont pourtant montrer leur attente. Et on retrouve ici une foi authentique, la foi d'un homme aussi qu'on connaît bien ce passage-là, mais d'un homme qui va dire mais Seigneur, si tu peux, délivre, sauve. Et auquel le Seigneur répond mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, on se retrouve face à cette réalité de cette foi qui, malgré tout, est obstacle si elle est absente. Les disciples, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon? À cause de votre incrédulité. Le Seigneur leur répond clairement, et il leur répond avec véhémence. Hein. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je, hein? Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui nous convainc de pécher par rapport à l'incrédulité. Quelque chose qui nous reprend, qui nous arrête, qui ne fait pas de nous des victimes, je dirais, face à notre incrédulité, mais des coupables. Et il dit, mais c'est à cause de ça. Pourtant, tout est possible. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, une toute petite graine, vous diriez à cette montagne, va là, et elle irait. On connaît bien ces textes, qui nous passent à cette réalité, de toute façon, même avec ce minuscule petite foi, on ne l'a pas, hein, quelque part, en nous-mêmes. Incrédulité qui crée un obstacle, et qui fait que ces hommes ne peuvent pas. Pourtant, ils font confiance. Pourtant, ils supplient. Et je ne suis pas convaincu, on en parlait un peu entre nous, qu'ils avaient une très grande connaissance et une très grande révélation. Ils étaient surtout dans la détresse, dans la misère, et ils se sont retrouvés, on peut dire, sur la route, sur le chemin du Seigneur Jésus. Ils ont été conduits à lui faire confiance et à crier à lui, parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'ils ont vu sa puissance. Ils ont cru, ils ont espéré, ils se sont accrochés à ça. Il y a une phrase que j'ai lue dans une méditation de la mission récente qui m'a beaucoup touché, qui parle de cette vraie confiance, et on retrouve ici tous ces aspects-là. La vraie confiance n'est pas l'assurance des forts, mais le refuge des faibles, qui acceptent d'être humiliés. Et on retrouve ici ce à quoi, je dirais, notre incrédulité va nous conduire. Faiblesse, humilité, ils acceptent d'être humiliés. Et c'est l'exemple typique de cette femme cananéenne, on l'a souligné. Mais c'est ça, c'est l'acceptation d'être humiliée. Elle est humiliée dans sa demande, mais elle croit.
elle espère. Et l'homme à qui le Seigneur va dire, mais tout est possible, il va lui demander s'il croit, et il dit, mais est-ce que tu crois? Je crois, oui, 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 Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. C'est cette réaction de l'homme, et probablement, peut-être aurait aussi été celle de nos deux aveugles, si le Seigneur les avait un peu plus titillés. Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Oui, oui. S'il avait insisté, est-ce que vous croyez vraiment, etc. Peut-être qu'ils auraient dit aussi que d'un seul coup, l'incrédulité aurait commencé à monter. Parce que qu'est-ce qui peut créer plus l'incrédulité dans nos cœurs que la force du raisonnement, la force du visible, le doute, l'accusation? Je ne mérite pas que le Seigneur me délivre à cause de mon péché, à cause de toutes sortes de raisons. Comment croire à l'impossible? Ou tout simplement, et je dirais pour nous peut-être, qui connaissons la parole depuis, pour certains en tout cas depuis très longtemps, depuis toujours, se dire, mais bon, bien sûr, c'est des miracles dans un contexte tout à fait particulier, qui amenait à ce que soit reconnu le ministère du Seigneur Jésus, mais bon, est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui à des miracles comme cela? C'est une dimension spirituelle qui nous parle des aveugles qui voient. Alors c'est moral, c'est spirituel. C'est pas forcément qu'on va être délivré d'être aveugle physiquement, mais on va être délivré de l'aveuglement spirituel pour pouvoir voir ce que le Seigneur veut nous montrer, pour pouvoir comprendre. Et on va être délivré parce que quand on est muet, pour pouvoir confesser de notre bouche, pouvoir supplier. Et tout ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là dans l'enseignement, je crois, de la parole, je crois vraiment. Mais est-ce que je peux me cacher derrière ça pour commencer à raisonner, pour se dire, mais ça, c'est comme je disais tout à l'heure, ça, c'est pas possible, ça, c'est possible, ça... Non. Et pourtant, je vais aussi accepter de vivre avec cette réalité de la terre où, justement, ma guérison ne dépendra pas de cette foi que je me serais créée à moi-même, qui serait suffisamment puissante, suffisamment forte. C'est-à-dire, en fait, pour résumer, c'est pour ça que j'ai cité cette phrase qui m'a touché, c'est pas l'assurance des forts. L'assurance des forts, ce serait ça. C'est se confier dans sa foi pour obtenir ce qu'on veut. Alors que la supplication vient d'un cœur brisé, qui crie et qui n'a plus d'exigence. Il y a des moments, et en tout cas, je ne peux pas dire que j'en ai connu beaucoup dans ma vie, mais j'en ai connu quelques-uns quand même, dans la vallée de l'ombre de la mort notamment, où la supplication et le cri vers le Seigneur, dans les combats et la difficulté, ne s'accompagnent plus d'aucune attente, d'aucune exigence, de comment il va agir, de ce qu'il va faire, de qu'est-ce qui va se passer. C'est simplement le cri, parce que s'il est là, s'il répond, s'il manifeste sa présence, c'est la seule chose dont j'ai besoin. C'est la seule chose qui communique la vie à mon âme. Que la volonté du Seigneur soit faite, qu'il soit là. Que j'ai pu lui exprimer ma peine, ma douleur, mon incompréhension. Que j'ai pu demander même l'impossible. Et puis que j'ai vu que l'impossible ne s'est pas passé. Mais que ça ne me conduit pas à une révolte, mais simplement à dire au Seigneur, mais Seigneur, ce que toi tu veux. C'est l'exemple du Seigneur Jésus lui-même qui nous enseigne comme ça. Mais qui ne nous amène pas à douter, qui ne nous amène pas à être fataliste. Au contraire, qui nous amène à croire à l'impossible, mais soumis au Seigneur, dépendant de lui et confiant dans son amour, dans le fait qu'il ne nous abandonne pas, qu'il prend soin de nous, qu'il sait ce qui est bon pour nous, et que, en tout cas, même au sein de l'épreuve, même au sein de l'incompréhensible, il est là, il est vivant. C'est ce que Daniel a souligné hier soir. Cette réalité qui fait que je vais avoir un regard qui va au-delà du regard du visible. C'est la vie impérissable du Fils. C'est ce que lui révèle. C'est cette parole qui me permet de voir autrement, qui me permet de voir ailleurs, qui me permet de voir plus loin, qui me permet de voir une autre réalité que celle à laquelle je suis confronté, c'est le regard de la foi. Et celui-là, il n'est pas le fruit d'une autosuggestion, ou d'un raisonnement bien huilé, mais il est le fruit de la parole du Seigneur qui se révèle et qui m'invite à croire. Parce que si le Seigneur leur parle, peut-être c'est pour mettre à l'épreuve leur foi et on ne comprend pas trop.
il y a sans doute une mise à l'épreuve de leur foi. Mais c'est aussi et surtout pour les amener à confesser leur foi. C'est pour les amener à pouvoir le dire qu'ils croient, qu'ils ont confiance, qui s'attendent au Seigneur, qui croient qu'il peut tout. On le confesse parfois que rien n'est impossible au Seigneur, que je crois, on le croit, je pense on le croit. J'espère, il me semble on le croit. Mais parfois, on le croit un peu moins. Parfois c'est loin, parfois ça paraît tellement impossible. Ça paraît tellement pas pour nous. Et pourtant, le Seigneur veut nous amener à être de ceux qui croient, qui lui font confiance, qui s'attendent à son secours et au miracle de la vie de résurrection. Parce que le miracle de la résurrection et de la vie, c'est le plus beau des miracles, c'est le plus impossible aussi. Parce que aucun homme n'a aucun pouvoir face à la réalité de la mort. Mais la puissance de résurrection, la puissance de vie, qui va me faire sortir du sépulcre, mais qui va aussi me faire sortir de la dépression la plus profonde, qui va me faire sortir des liens de la mort qui m'ont environné, des ténèbres. C'est cette même résurrection, c'est cette même réalité de la vie du Seigneur qui m'arrache à ce que je suis, quand bien même ça me paraît complètement impossible, insaisissable. Parce que j'ai crié à lui. J'ai le sentiment que parfois le Seigneur suscite par sa grâce lui-même le cri dans nos cœurs. Et il veut répondre à nos cris. Il y a une histoire que vous connaissez bien, qui est celle du juge inique. On connaît cette histoire de cette veuve qui casse les pieds du juge. Elle casse la tête le midi, elle me casse la tête. Je vais finir par lui donner raison parce qu'elle me casse la tête. Mais l'enseignement qui est en arrière-plan, c'est ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur, lui, il ne répondrait pas à ses enfants qui crient à lui, jour et nuit. Il y a une telle promesse. Il y a une telle promesse pour nous, ses enfants, si on est ses enfants, qui crions à lui, jour et nuit. Il ne les entendrait pas? Et c'est pour ça que ces textes nous invitent à croire. Parce que si le Seigneur nous invite à crier à lui, c'est parce qu'il nous entend. Et qu'il veut répondre, qu'il veut secourir. Alors certes, les réponses ne sont peut-être pas celles qu'on attend. Certes, il y a le combat de l'incrédulité, le combat du visible. Certes, il y a une réalité que notre délivrance ultime, notre guérison, elle est en espérance. Elle est pour le jour où on sera avec lui dans sa présence. Bien sûr. Mais il répond aujourd'hui déjà. Il manifeste sa vie de résurrection aujourd'hui déjà. En entendant mon cri et en me conduisant par la révélation de sa parole à être renouvelé dans le fait de pouvoir placer en lui ma confiance. Et de trouver ce refuge-là, de pouvoir dire mais j'ai confiance, je crois. Peut-être avec ce rajout, viens au secours de mon incrédulité. Mais face à l'injonction, face à la demande du Seigneur, est-ce que tu crois? Oui. C'est cette réponse du cœur qui est celle de l'homme qui renonce à la révolte, qui renonce à la colère, qui renonce à son orgueil, parce que parfois on se tait. Et que on aurait pu comprendre, je pense, il me semble, le silence de la mort, le silence de ces différents exemples qu'on a pris. Bon, si le Seigneur ne m'écoute pas, c'est qu'il ne veut pas me répondre. C'est qu'il ne m'entend pas, il ne m'aime pas. Je suis rejeté, je ne fais pas partie du peuple, je ne fais pas partie de la bonne catégorie. Cette femme, elle avait de quoi le penser, elle ne l'était pas de toute façon de la bonne catégorie. Ça n'a pas empêché le Seigneur de lui répondre. Mais enfin, il fallait quand même y aller, pour garder le cri vers le Seigneur. Les aveugles, c'était quand même pas très sympa de les faire marcher, je ne sais pas combien de temps, alors qu'ils étaient aveugles, de ne pas leur répondre, d'avoir le sentiment qu'ils les avaient même pas entendus. Ça paraît pas très sympa.
Pourtant, il a pris soin d'eux. À Bartimée même, finalement, et c'est un exemple qu'on peut saisir aussi pour nous, il a même fait appeler. Et les disciples là peuvent lui dire, mais viens, prends courage, il t'appelle. C'était magnifique. C'est ce que le Seigneur fait aussi avec nous. Mais il fallait accepter cette humiliation, ce cri peut-être avec un sentiment à première vue qu'il n'est pas entendu. C'est pour ça, le regard de la foi, ce que le Seigneur veut susciter dans nos cœurs, je crois, c'est de croire et d'espérer encore et encore, quand bien même à première vue, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup renouvelé ce soir et m'a aidé, c'est que ça, je crois vraiment que c'est la parole du Seigneur qui crée ça en nous, cette foi-là, qui la renouvelle, pour qu'on puisse espérer et croire encore et encore, et jusqu'au bout, parce qu'il est dit de lui, du Seigneur, il nous a délivrés, et il nous délivrera encore. Il vous a porté, et jusque dans votre vieillesse, il sera le même. C'est cette promesse de la foi qui doit être renouvelée dans nos cœurs, pour qu'on puisse crier à lui, et être renouvelé dans ce cri, et surtout pas donner raison à ce silence qui nous empêche de dire « je n'ai pas été entendu, il ne veut pas, ça ne sert à rien ». Et il faut quand même reconnaître, je crois, que bien souvent, c'est ça qui nous arrête. Ils ont crié, au prix même de l'humiliation et de la honte, mais le Seigneur les a entendus et a secourus, et il les a délivrés, et pour ces aveugles, la plus belle des délivrances, touchant leurs yeux pour qu'ils voient, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est pour ça, je ne crois pas que ce texte nous amène à nous accuser, à nous flageller, et à, je dirais, se morfondre sur notre manque d'incrédulité. Mais accepter qu'on a besoin de plus de foi, de plus de confiance dans le Seigneur, parce qu'il y a besoin de délivrance. Je crois qu'on est au bénéfice dans l'Église, dans notre mission, de cette foi qui a permis, cette foi et cette confiance dans la parole prophétique, qui pour, je pense, beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux que je connais dans la salle, il y en a quand même quelques-uns, pour nous et dans nos familles, nous a amenés à des grandes délivrances. Parce qu'on a cru, parce que quelqu'un a cru pour nous, parce que nos frères ont cru, parce que l'Église a cru pour nous, à l'autorité de la parole prophétique, à sa vérité dans nos âmes, tant de délivrances, tant de guérisons, parce que des guérisons aussi, il y en a eu. Et on n'en parle pas tellement, on n'en dit pas grand-chose. Peut-être que finalement c'est assez conforme à l'ordre du Seigneur, parce qu'il dit à ces hommes de pape, il leur dit de ne pas le dire en fait, qu'ils ont été guéris. Ils le font quand même, parce que comment... Ils le font quand même, mais c'est pas le sujet de Marinon ce soir. Mais néanmoins, c'est pas l'important. C'était pas l'important de le crier sur les toits. Mais le Seigneur a délivré, et je crois qu'il le fait pour nous, il veut le faire encore. Et c'est ce qui, moi, j'avoue, en tout cas à titre personnel, m'a quand même interpellé dans ce que le Seigneur répond à ces hommes quand ils n'ont pas pu chasser le démon, sur leur incrédulité, sur leur prière. Ça les invite, il me semble que ça les invite quand même, pas à se satisfaire, je ne sais pas, mais en tout cas à accepter comme la réalité qu'ils sont incrédules, quoi. Voilà, comme une sorte de fatalité, qu'on manque de foi. Je crois que le Seigneur veut nous donner cette vraie foi, cette confiance en lui, pour aussi connaître plus de délivrance, plus de guérison. Et j'espère en parler comme le Seigneur veut en parler. C'est pas facile d'exprimer ces choses-là, mais je le crois quand même, que si ces textes ont été écrits, c'est pour nous amener à plus de foi. Dans l'œuvre du Seigneur, pas dans notre force à nous-mêmes, mais dans sa force à lui, sa toute-puissance, et sa volonté de nous délivrer encore. Et que ça commence, je crois, en donnant autorité, non pas que ce soit nous qui donnons autorité à la parole, parce qu'on m'a fait aussi ce reproche d'avoir dit ça, et c'est pas ça que j'ai voulu dire ou que j'ai dit. On ne donne pas autorité à la parole du Seigneur, évidemment. Elle est l'autorité suprême. Mais on la reconnaît comme autorité. Dans nos vies, on s'y soumet et on croit qu'elle est plus vraie que ce qu'on vit, que ce qu'on ressent et que ce qu'on croit. Que cette parole du Seigneur puisse être exaltée dans nos cœurs et au milieu de son Église. Je vous invite à prier pour terminer.
Seigneur, je te bénis de tout mon cœur pour la réalité de la parole prophétique, pour la réalité de ta guérison, Seigneur. Quand tu parles, quand tu dis, quand tu fais, tu délivres, tu secours, tu guéris. Seigneur, je te prie de révéler encore à nos cœurs ta parole. Et Seigneur, je te prie de nous accorder de pouvoir entendre, comprendre quand tu parles, crier à toi dans la détresse pour expérimenter la merveille de ton secours et de ta grâce. Seigneur, je te prie de susciter dans nos cœurs cette foi, cette confiance en toi. Seigneur, nous voulons apprendre à trouver en toi notre refuge, cette confiance véritable qui est le refuge du faible. Seigneur, c'est vrai que bien souvent nos raisonnements, le visible, les combats, les épreuves, les difficultés, les échecs, nous amènent à douter de ta puissance, à douter de la réalité de ta guérison et de ta délivrance. Et je te demande pardon, on te demande pardon, Seigneur, pour cette réalité qui si souvent se manifeste dans nos cœurs et dans l'Église. Que ta parole, Seigneur, nous conduise à y croire, à espérer, à nous attendre encore à ton secours. Et nous voulons le confesser de notre bouche que notre espérance est en toi. Seigneur qui est le Maître, qui domine, Seigneur qui a tout accompli, qui a vaincu les principautés, les dominations, les autorités. Toutes choses te sont soumises et nous voulons, Seigneur, par la foi, te contempler, couronné de gloire et d'honneur, parce que tu règnes et parce que nous sommes à toi. Nous voulons trouver encore notre refuge en toi et te prier de nous accorder encore ta délivrance, ta guérison, ton secours, dans tous les besoins si nombreux qui sont les nôtres. Que la foi soit renouvelée et qu'elle puisse être menée jusqu'à la perfection dans nos cœurs, jusqu'au jour où nous te verrons, Seigneur, et nous serons pour l'éternité dans ta présence. Que dans l'épreuve et les combats, tu nous accordes la grâce d'avoir ce regard de vie, ce regard de foi, qui voit au-delà du visible, qui te contemple malgré tout. Au nom de Jésus. Amen.